Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. La police de Winnipeg était sur les lieux d'un accident impliquant une voiture et une moto. La scène s'est déroulée ce matin sur une intersection qui mène sur l'avenue Templeton. La route a été fermée à la circulation. L'état des dommages sur la moto et la portière de la voiture témoignent de la violence du choc. Un homme a été transporté à l'hôpital dans un état instable. Parlons à présent de la mauvaise qualité du service cellulaire qui est un coup dur pour de nombreux résidents de la municipalité rurale de Saint-Laurent. Certains estiment que cette situation affecte leurs activités économiques et pose un problème de sécurité. L'entreprise Bell a arrêté la construction d'une tour en évoquant un environnement réglementaire incertain et des conditions économiques défavorables. Le préfet de la municipalité rurale de Saint-Laurent interpelle les autorités manitobaines et fédérales. I give credit to the governments, federal and provincial, for providing new service for Indigenous groups up north for cell service. We, in my opinion, are an Indigenous group. We have a large population of Métis people. We're only 70 kilometers away. And for us to not be able to get this service is insulting. Dans l'actualité, plusieurs centaines de personnes ont dégusté de la tire d'érable à la cabane à sucre de Saint-Pierre-Joly. C'était à l'occasion du Festival des sucres. Les organisateurs font toujours recours aux producteurs acéricoles du Québec pour répondre à une forte demande durant l'événement. Le festival vise aussi à renforcer les liens communautaires et célébrer la culture francophone. Éric Duhamel et Adam Edaoui. Le Festival des sucres attire les gens à Saint-Pierre-Joly. Des dizaines de personnes sont venues assister au spectacle de danse traditionnelle, aux reconstitutions historiques et surtout déguster de la tire d'érable à la cabane à sucre. Pas encore, on la cherche. On va la trouver définitivement très bientôt. Alors on est venu s'amuser, profiter du soleil, voir ce qu'il y a à faire, les activités et puis manger de la tire évidemment. J'aime voir les démonstrations, j'aime manger la tire sur la neige évidemment. Je trouve ça un peu dommage cette année le manque de tire ou de sève. Le manque d'eau d'érable, essentiel à la production de la tire, s'explique en partie par l'hiver particulièrement doux cette année. On peut dire qu'on a un hiver pourri, si on parle d'hiver comme tel, puis aussi un printemps au niveau de la tire pourri également. On a eu du chaud, du plus que zéro au mois de janvier, février. Alors, les arbres, nos pauvres érables manitobains sont vraiment tous confus, ils ne savent plus ce qui se passe, là. Pour répondre à la demande, les organisateurs s'approvisionnent auprès d'un acériculteur québécois. Le Festival des sucres assure aussi une fonction communautaire et culturelle. On est fiers de célébrer les Métis, les Canadiens français, les anciens d'Europe, etc. Ici à Saint-Pierre, on a une belle diversification de gens. J'aime voir la fierté communautaire, donc c'est vraiment un événement où tout le monde rayonne de fierté pour partager leur culture locale. Alors moi, j'aime faire partie de ça. Ici Éric Duhamel, Radio-Canada, à Saint-Pierre-Joly, au Manitoba. Et pour terminer, une célèbre œuvre d'opéra sera interprétée le 13 avril prochain à Winnipeg. Il s'agit de Carmen, un opéra comique de Georges Bizet qui connaît un succès international depuis de nombreuses années. À l'occasion de l'interprétation de cette œuvre dans la capitale manitobaine, la rectrice de l'Université de Saint-Boniface, Sophie Bouffard, a expliqué au public les secrets du succès de cet opéra qui se joue en mêlant les scènes tragiques et des passages plus légers. Sophie Bouffard évoque l'importance des dialogues et de la musique dans cet opéra. C'est un opéra qui, par contre, lors de sa première, a causé scandale, bien sûr en raison du personnage principal qui est Carmen et qu'on associe à une femme fatale. C'est toute une histoire qui parle de séduction. Ça brise un peu les standards de l'époque. C'était présenté à l'opéra comique. On s'attendait à quelque chose de léger comme thématique. Alors voilà. Mais c'est un opéra qui mélange différents éléments musicaux. Le grand art lyrique, bien sûr, mais aussi du langage inspiré de musique espagnole à la sauce de Bizet, parce que c'est sa création. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.